Benyamin Netanyahou récuse le scénario d'un État palestinien. Le Premier ministre israélien compte aller jusqu'à une victoire totale face au Hamas. L'OTAN s'apprête à mener le plus important exercice militaire depuis la guerre froide. Ces manœuvres, qui doivent durer plusieurs mois, impliqueront 90 000 soldats. Benyamin Netanyahou dit non à la proposition de Washington. Le Premier ministre israélien récuse le scénario d'une solution à deux États, même lorsque le conflit face au Hamas aura pris fin. Il compte aller jusqu'à une victoire totale sur l'organisation terroriste. בכל הסדר בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח מערבית לירדן. זה תנאי הכרחי, וזה מתנגש עם רעיון הריבונות, מה לעשות? את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים, ואני גם בלמתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. Une prise de position qui intervient au lendemain d'un rassemblement symbolique organisé pour fêter le premier anniversaire de Kafir Bibas, le plus jeune otage israélien détenu dans la bande de Gaza et dont le sort reste incertain. La distribution de médicaments destinés aux otages israéliens reste pour l'instant en suspens. La cargaison serait arrivée dans la bande de Gaza à la suite d'un accord négocié par la France et le Qatar en échange d'un acheminement plus important de traitement pour la population gazaoui. Pour la première fois, le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Dans une résolution adoptée jeudi, les eurodéputés demandent aussi de lancer un élan politique pour mettre un terme au conflit entre Israël et le Hamas. Ce texte n'a rien de contraignant, mais après des semaines de négociations, il marque un changement de cap de l'hémicycle qui, jusqu'à maintenant, appelait à des pauses humanitaires. The Gaza Strip is flattened to the ground. It's time to stop. It's time to create the conditions for proper humanitarian support and even for building any sort of long-lasting peace in the region and between these two countries. It's time to stop this war. It's time to build peace. Cet appel au cessez-le-feu est toutefois assorti de deux conditions. Les otages israéliens doivent être libérés immédiatement et le Hamas démantelé à Gaza. Ces clauses ont été imposées par le Parti populaire européen. La droite européenne craint en effet qu'un arrêt des combats compromette les efforts d'Israël pour vaincre le mouvement islamiste palestinien, désigné comme une organisation terroriste par l'Union. But sustainable peace cannot exist as long as Hamas and other terrorist groups hijack the Palestinian cause and threat the existence of Israel, the only democracy of the region. Il n'y a pas d'unanimité entre les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union pour demander un cessez-le-feu, malgré les efforts de plusieurs pays membres, dont la Belgique, l'Espagne et l'Irlande. Toutefois, une majorité d'États membres a soutenu le principe d'un cessez-le-feu lors de l'Assemblée générale de l'ONU en décembre. Pour les experts, cette résolution, même si elle demeure symbolique, peut avoir un effet politique auprès de l'État hébreu pour qu'il fasse preuve de retenue. We've seen that, calls from some EU leaders, from leaders in the Arab world, but even close allies from Israel, such as the United States, have called Israel to show more restraint in its actions in Gaza. And, I think partially it works. We've also seen Israel now withdrawing partially from the Gaza Strip. Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, estime que 24 000 Palestiniens sont morts depuis le début de la guerre, en octobre. Des manœuvres d'une ampleur inédite depuis la guerre froide. Quelques 90 000 soldats de l'OTAN vont participer dès la semaine prochaine et pendant plusieurs mois à un important exercice militaire sur fond de conflit en Ukraine. Selon les responsables militaires, ces manœuvres qui s'étendront de l'Atlantique au flanc nord-est de l'Alliance prendront la forme d'un scénario de conflit contre un adversaire de taille comparable, sans désigner directement la Russie. The big difference with a year ago, I would say, Terry, is that there's a lot of things that have happened in the armed forces and in the defense organizations. What hasn't happened is in our societies the understanding that it is more than the military that has to be able to operate in a conflict or in a war. It is the whole of society that will get involved, whether we like it or not. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize
It's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. Quelques 50 navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat des pays membres européens, nord-américains et suédois prendront part à ce vaste jeu de guerre. Le dernier exercice militaire d'une telle ampleur, baptisé Reforger, avait eu lieu en 1988 en pleine guerre froide. L'Allemagne facilite l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés. Hier, le Parlement a voté une nouvelle loi allant dans ce sens. Elle permet aussi d'augmenter la durée de la garde à vue avant une expulsion, jusqu'à 28 jours maximum. La législation supprime également, dans certains cas, l'obligation de signaler les expulsions par avance. Le gouvernement allemand veut toutefois assouplir les règles d'acquisition de la citoyenneté. Un texte est débattu ce vendredi au Parlement. La neige et le verglas continuent de paralyser la France. De la Normandie aux Ardennes, en passant par l'Île-de-France, 75 départements sont placés en vigilance jaune en raison des problèmes de circulation sur les grands axes routiers. Quelques précipitations sont attendues ce vendredi, mais les températures ne vont remonter qu'à partir de la semaine prochaine, selon Météo France. Dans le sud-est de la Belgique, les automobilistes rencontrent également des difficultés pour se déplacer. Les routes de Wallonie sont en alerte rouge en raison des conditions météorologiques. Près de 11 cm de neige sont tombés dans certaines régions du pays. Mais pour certains habitants, ces paysages blancs sont l'occasion de sortir la luge et de passer un bon moment. En Norvège, plus habitués aux hivers rudes, on s'amuse encore plus. Les membres de l'équipe nationale masculine de beach volleyball, médaille d'or des Jeux Olympiques de Tokyo, ont organisé une séance d'entraînement dans une neige profonde qui remplace parfaitement bien le sable. Un énorme dépôt de glace découvert sur la planète Mars par des scientifiques européens. La couche d'eau gelée est épaisse de 4 km environ. Elle est recouverte par 300 mètres de poussière et de sédiments et se situe au niveau de la zone équatoriale martienne. Une anomalie du sol avait déjà été découverte en 2007 par l'Agence spatiale européenne, mais jusqu'à présent, les scientifiques ignoraient ce qu'il y avait en dessous. Il s'agit peut-être de la plus grande réserve de glace jamais découverte, selon eux. After an intense couple of days and thousands of conversations about all the topics you could possibly imagine, the World Economic Forum's annual meeting here in Davos is starting to wind down. To find out what brought people here in the first place and if they're satisfied with their takeaways, we were talking to people on the main promenade just outside the Congress Centre. I think there's a chance to find some ethical solutions to the AI dilemmas we're facing, and I hope that the people here will be inspired to open up to each other and find some good bridges across science and industry and governance. What is the sentiment here? I find that it's much more optimistic than I would have thought before coming, and people are really looking at AI and new technology and innovation as a way to solve many of our problems, whether it's climate tech problems, whether it's, really being an engine for growth, for economic prosperity, for bringing people together. I really think it's more optimistic based on the technological innovation we might hope to see. I'm excited to see more institutional allocators talking about how to allocate to climate finance for climate action, and I think that can truly move the needle because we definitely need institutional capital partnering with governments to de-risk climate finance projects. So it seems like the future of artificial intelligence and the actual positive role that it can play in our lives was one of the key themes for the majority of participants that we met here on the last day of the World Economic Forum. But the challenge, of course, now will be to get the regulation right. Maeve McMahon, Euronews, Davos. I vote. Geert Wilders. Yeah, I think most of his ideas, but not all of them, are okay. I understand why so many people in Dutch voted for Wilders. He can change. He can change.
Je suis au marché central de Rotterdam, deuxième ville des Pays-Bas et l'une de celles où le leader populiste Geert Wilders a fait l'un de ses plus beaux scores aux dernières élections. Inflation, immigration, crise du logement, je suis venu explorer les causes du spectaculaire virage vers l'extrême droite des Néerlandais. Something has to change in the Netherlands. In a few years I want to buy a house, but nowadays in the Netherlands it's very hard to buy a house. So the elections are good for me. Zorg is duur. Ja, zorg is duur. Ja, Heel van duur. pensioen, laag inkomen, hogere uitgaven. Ja. Wij zoeken allemaal acties, waar de acties, kijk je. Nou, snel mogelijk het nieuwe kabinet komen. Hè. De armoede verbeteren, naar omhoog trekken, meneer Wilders. Dat heeft hij beloofd. Nederland voor Nederlander.